Bonjour tout le monde et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Merci à Jésus de nous guider dans ce cours, qui a dicté mot à mot. Ou si tu connais pas encore assez le cours pour avoir compris ça, prends-le comme hypothèse. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours, et sinon on déforme tout. Après et rapidement, tu vas faire l'expérience de ce qui est écrit, de la leçon du jour, et tu vas savoir que c'est vrai, que c'est le Fils de Dieu en toi qui reconnaît la vérité en toi, le Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et toi, qui es-tu? Tu ne t'es pas créé seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus, qui nous enseigne si bien, pour reconnaître notre véritable identité. On garde en tête le chemin qu'on vient de faire, ces 10 jours qui nous explicitent. Mais qu'est-ce que le pardon? Qui nous conduit à cette deuxième série, deuxième thème. Mais qu'est-ce que le salut? Le pardon est le moyen, le salut est notre fonction. Tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Cette lumière, c'est Dieu, c'est la vie, c'est le réel, c'est l'éternel, c'est toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Qu'est-ce que le salut? Nous est expliqué dans la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Rappelez-vous la méthode de travail avec ces leçons. Relis le thème au moins matin et soir, mais pas comme une lecture automatique, pas comme ah oui, je le sais, je vais le lire, bon, ça va être fait. Comme si c'était la première fois que tu le lisais, c'est-à-dire l'esprit ouvert pour entendre la voix de Dieu en toi, notre enseignant, t'expliquer ce que tu es en train de lire. L'analogie que j'avais faite, c'est comme si j'avais 6 ans et que je lisais pour la première fois. Parle-moi, Père, j'écoute. Qu'est-ce que le salut? Je me fie pas à ce que j'ai appris hier ou il y a 5 minutes. C'est maintenant qui est réel. Alors, Père, qu'est-ce que le salut? Le salut est la promesse faite par Dieu. Donc, une promesse faite par Dieu est infaillible. Elle ne peut qu'être tenue. Et cette promesse, Jésus nous l'explique. On va tous retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. Qu'est-ce que le salut, cette promesse de Dieu qu'on retrouverait Dieu? Et Dieu n'est pas une religion, et Dieu n'est pas sa manière, et Dieu n'est pas toutes les idoles qui ont remplacé Dieu. Elle ne peut qu'être tenue. Cette promesse qu'on va tous retrouver notre chemin jusqu'à lui, Jésus nous dit, elle garantit que le temps aura une fin. Alors, juste en lisant ce bout de phrase-là, le temps n'est pas une réalité, un concept, une manière de voir. Elle garantit que le temps aura une fin et que toutes les pensées qui sont nées dans le temps prendront fin aussi. Alors, la parole de Dieu qui est donnée à chaque esprit, et retenez bien, chacun de ceux qui écoutent ce vidéo en ce moment, chacun de ceux dans cette salle qui l'enregistre, on est déjà un petit groupe, est donné la parole de Dieu est donnée à chaque esprit. À cette personne qui était dans ma vie il y a 22 ans, ou à celle qui va arriver sur la terre dans 22 ans. La parole de Dieu est en chacun. Donc, il n'y a personne qui ne retrouvera pas le chemin jusqu'à Dieu.
Il n'y a personne à qui la parole de Dieu n'a pas été donnée dans son esprit. Et cette parole de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. On le nomme le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu qui parle pour Dieu et qui parle pour nous. La parole de Dieu est donnée à chaque esprit. Chaque esprit qui pense avoir des pensées séparées. On pense penser. En fait, on rêve. Vous savez, ce qui se passe en rêve ne va pas changer le réel. Et cette parole de Dieu, elle remplace. Prenez le temps de lire le mot remplacer. C'est un ou c'est l'autre. Ou tu gardes tes peurs ou tu entends la parole de Dieu. Remplace ces pensées de conflit, toutes ces oppositions, toutes ces peurs, toutes ces guerres. C'est toujours une guerre contre soi-même. On se défend contre la vérité. La maladie, par exemple, est une défense contre la vérité. La colère est une défense contre la vérité. Toutes ces croyances dans toutes les sortes de démons qu'on a inventés, du Moyen Âge jusqu'à mauvaise vibration, ou bien personnalité toxique, ou bien tous ces rituels de magie, où on croit qu'on se bat avec des forces du mal. C'est du rêve. La parole de Dieu nous est donnée pour remplacer ces rêves de conflit, ces rêves de démons, ces rêves de peur. Remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Dites-vous-les comme vous voulez, mais je ne peux pas garder ma croyance dans le diable, le démon, les mauvaises vibrations, l'attaque et entendre le Saint-Esprit en même temps. C'est un ou c'est l'autre. Et à chacun de ses fils, Dieu a donné sa parole. La voix du Saint-Esprit en nous est donnée à chaque esprit. Chaque esprit qui croit à toutes sortes d'illusions entre le bien et le mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Comment Dieu aurait pu créer l'opposé à lui-même? Il t'a créé, son fils, pareil à lui-même. Alors, comme Dieu, tu ne peux pas créer le mal, toi non plus. Oh, tu peux le rêver. On est très bon dans le cinéma. Mais toutes ces paroles de conflit ne sont que des illusions de nous-mêmes, que des pensées fausses. Et on va tous retrouver notre chemin jusqu'à Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de démon. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, il n'y en a pas de maladie. Je ne suis pas un corps, mais pur esprit je suis. Tu n'es pas la somme de ton passé, tes colères, tes tristesses, tes maladies, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est là l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Laissez la parole de Dieu en moi remplacer toutes mes peurs d'ego, de conflit, de croyance dans le mal, par la pensée de paix. Dans la paix, c'est l'unité. La paix est toujours la paix de Dieu. La paix, ça veut dire t'as plus d'opposé, t'as plus de conflit. On est un seul soi. C'est ce pardon qui s'accomplit. Rappelez-vous ces 10 jours où on a étudié, mais qu'est-ce que le pardon? Retournez voir les vidéos, jour après jour, une leçon après l'autre. On arrive à l'évidence qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Je pardonnerai et tout cela disparaîtra. Toutes nos pensées de peur, de souffrance, de culpabilité disparaissent en écoutant la parole de Dieu qui remplace nos conflits par la pensée de paix. Et Jésus nous explique la paix ici en disant, et la paix, la pensée de paix fut donnée au Fils de Dieu à l'instant même. Le temps, c'est un truc. À l'instant même, c'était vrai. Alors, c'est toujours vrai, puisque la vérité, elle ne change pas d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. Cet instant, c'est maintenant, qui est éternel. Et la pensée de paix
fut donné au Fils de Dieu à l'instant même où son esprit a pensé à la guerre, à ses conflits, à ses guerres contre soi-même, à cette trahison, à euh, cet oubli, cette trahison de ce que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé et maintenant, je voudrais être aujourd'hui, chaque seconde de ma vie, tel que Dieu m'a créé. C'est ça notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Et cette pensée de Dieu en nous, pour remplacer tous nos conflits, nous a été donnée à l'instant même où on a cru qu'on était des petits jeux égaux séparés dans ces batailles. Il n'y avait aucun besoin d'une telle pensée auparavant. La paix était notre réalité, car la paix fut donnée sans opposer. Elle était simplement. Mais quand l'esprit est divisé, quand on se prend pour un égaux, un jeu particulier, différent, c'est à moi, c'est pas à toi, l'ego veut incorporer, posséder, alors qu'on est un seul soi. Quand on fait n'importe quelle illusion de nous-mêmes et qu'on projette à l'extérieur toutes ces illusions, je suis dans l'esprit divisé. Et pourtant, la vérité est éternelle. Mais il y a un besoin de guérison. Et c'est ça qu'on est en train de vivre à chaque leçon. Aujourd'hui, ou plutôt je vais revenir à la leçon d'hier, mon esprit gouverne. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. C'est moi qui retourne dans mes pensées de conflit, de guerre, d'esprit divisé, ou c'est moi qui décide de mettre mon esprit au service du Saint-Esprit, de laisser la parole de Dieu en moi remplacer toutes mes peurs par la pensée de paix, d'unité. Quand on est dans l'esprit divisé, on a un besoin de guérison. C'est quoi guérir? C'est retrouver notre esprit unifié. Ainsi, la pensée, P majuscule, la pensée de Dieu, qui remplace toutes nos pensées de conflit. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division. Guéris ton frère en entendant le Saint-Esprit en ton frère. Il est le pont entre nos esprits. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? T'es un pas fin, coupable, tu mérites de souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Mais le Saint-Esprit va nous dire, vois ton frère tel qu'il est. Vois-le guéri et entier, tel que Dieu l'a créé. C'est moi qui décide de la pensée que j'ai. Je gouverne mon esprit. Et quand je mets mon esprit au service du Saint-Esprit, je donne ma pensée de peur, de tristesse. Pauvre de lui, il est malade. Ou pauvre de moi, je suis malade. Mais je laisse le Saint-Esprit remplacer ma pensée d'esprit séparé, divisé, qui a peur, qui souffre, mais qui croit souffrir, qui rêve sa peur. Parce que c'est pas parce que tu crois à ton esprit divisé, à un ego particulier, différent, que tu as changé la réalité. Ainsi, la pensée qui a le pouvoir de guérir la division devient une partie de chaque fragment de l'esprit qui était encore un, mais manquait de reconnaître son unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Celui que tu as nommé mon ennemi, mon attaquant, la raison de souffrir de ma vie, n'importe quoi, est un saint fils de Dieu. Et on n'a jamais été séparés. On est juste en train de sortir de nos rêves de séparation, de guerre contre soi-même. Et la pensée de Dieu a le pouvoir de guérir toutes les guerres, toutes les maladies, toutes les divisions. Parce que on a toujours été un saint fils de Dieu, un seul soi. Mais on manquait de le reconnaître. On manquait de reconnaître la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Maintenant, il ne se connaissait pas lui-même et pensait que sa propre identité était perdue. Le salut défait
en ce sens qu'il ne fait rien dans la guerre, la bataille, le comment du pourquoi je suis en peine, pourquoi il souffre. Le salut défait en ce sens qu'on ne rentre pas dans le conflit pour essayer de trouver le coupable et qu'il manque de soutenir le rêve, le monde des rêves. Tu ne demanderas pas à la personne pourquoi tu es triste. Tu vas entendre je suis triste et l'instant d'après, tu vas donner au Saint-Esprit. Il vient me dire tristesse. Je demande la pensée de Dieu qui remplace la pensée de conflit, de peur, de tristesse. Je vois mon frère non pas dans sa tristesse, l'esprit divisé, mais dans son besoin de guérison et l'instant d'après, j'entends la parole de Dieu me dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. Chaque verre d'eau donné à mon nom, c'est à moi que vous le donnez. Alors on laisse aucun de nos frères dans leur tristesse en disant il n'est pas assez évolué. Moi, cette phrase-là, à chaque fois, je vois l'image d'une gifle. Dire à quelqu'un il n'est pas assez avancé pour comprendre, c'est comme le gifler. Mais si mon frère dit, tu me comprends pas, c'est vrai que j'ai mal, c'est juste un appel au réveil. Et je demande, avant qu'elle finisse la première phrase, je demande au Saint-Esprit la pensée qui a le pouvoir de guérir mon frère de cet esprit divisé qui n'est pas ce qu'il est. La vérité est éternelle parce que je suis un avec mon frère. La toute première fois que j'ai dit à quelqu'un autour de la table quand on étudiait le cours ensemble, et c'était peut-être une de mes premières rencontres au Québec, ta guérison est la mienne. Devant un frère qui racontait sa souffrance de quelque chose, sa peur de je ne sais pas quoi. Mais toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ta guérison est la mienne. Alors je te vois tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta peur, ta colère, ta souffrance, ta cicatrice du passé. Tu n'es pas ta culpabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Saint-Esprit qui est dans nos esprits nous parle continuellement. Donc le salut, je lui demande pas pourquoi être en colère, mais je vois sa sainteté au-delà de son corps qui exprime la colère. Le salut défait l'idée même de la colère, tout simplement en manquant de soutenir son rêve de colère et son rêve de mal. De mal, il n'y en a pas. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Dieu est notre seule source. Pour plusieurs, c'est peut-être la première fois que tu entends que le démon, ça n'existe pas. Peut-être que tu as pris beaucoup de temps à vouloir te défendre des mauvaises vibrations, des personnalités toxiques. C'est d'un saint fils de Dieu dont tu viens de me parler. Et la toute première phrase de ce cours, il y a une autre manière de voir ça. Alors on lâche prise des illusions, au lieu de vouloir les expliquer, les justifier, les analyser, puis de faire un plan en conséquence. On lâche prise de toutes ces illusions. Le pardon, qui est le moyen, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On ne pardonne que des illusions. On lâche prise des illusions en ne les soutenant pas. On les laisse simplement et tranquillement tomber en poussière. Il n'en est rien. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas une blessure du passé. Oh, c'est la pensée fausse dans ton esprit divisé que tu me présentes. En fait, tu me dis, s'il te plaît, vois le Saint-Fils de Dieu en moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de guérir ma peur. Et cette peur n'est pas ma réalité. Mais moi, j'y crois. Alors toi, au moins, étudie le secours parce que j'ai besoin que tu me l'enseignes. J'ai besoin que tu vois en moi la pensée de Dieu. C'est ça qu'on fait.
Le salut ne fait rien en ce sens qu'on ne soutient pas le monde de la peur ou le monde de la croyance dans le mal, la malice, la maladie, les démons. Et ce qu'elle cachait est maintenant révélé. Ta croyance dans le diable, ta croyance dans le mal, dans les mauvaises vibrations, il reste caché. Vous savez ce que veut dire caché? C'était là, mais tu ne le voyais pas. Ah, une chose que tu as perdue, elle est pas, euh, elle n'a pas cessé d'être parce que tu la vois plus. Alors Dieu n'a pas cessé d'être Dieu parce que tu crois plus en Dieu et tu t'en es fabriqué de tout genre. C'est pas parce que tu perds un crayon que le crayon n'existe plus. C'est pas parce que tu as cessé de croire en Dieu, amour, notre source qu'on n'a jamais quittée, que cette vérité a cessé d'être vraie. Elle cachait cet autel à l'intérieur de toi. L'autel, rappelez-vous, on n'est pas dans une religion au cours en miracle. L'autel, ce ne sera pas un lieu à l'extérieur avec une bâtisse, un rituel, etc. L'autel, c'est à l'intérieur de toi, où tu mets tes croyances et tes dévotions. Alors, tu peux mettre toutes tes illusions dans tes croyances. Tu peux mettre ta croyance dans le mal, dans les démons. Alors, ce ne sera pas un autel au nom de Dieu. Mais Jésus nous montre à cette croyance à l'intérieur de toi, là où tu mets tes croyances et tes dévotions, à cet autel, tu mets le nom de Dieu. Et ici, rappelez-vous, ceux qui ne l'ont pas encore fait, cet exercice, prononce le nom de Dieu et le mien. Appelle Dieu en cet instant. Dieu, fais silence. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. Appelle Dieu. Appelle à entendre sa voix, qu'on nomme de secours le Saint-Esprit. Alors écoute-le si tu viens de l'appeler. Fais donc silence. Dieu. Et les mots pour enseigner à mon esprit cet état d'esprit en cet instant ont été ou sont souvent encore, Père, parle-moi, j'écoute. Alors je viens d'enseigner à mon esprit, écoute, j'écoute. Donc à cet autel où on met le nom de Dieu, on appelle Dieu. Et sur lequel, à cet autel, la parole de Dieu est écrite. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Et avec ce que le Saint-Esprit va me donner, avec les dons de ton pardon, la fonction du Saint-Esprit est ce pardon qui défait des illusions. On ne pardonne que des illusions. Avec le don du pardon déposé devant lui. Alors donne au Saint-Esprit, j'ai peur de mon frère, avec mon frère, comme mon frère. C'est dur la vie sur la terre, mettez les mots que vous voulez. Vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit, c'est pas une question de mots ou de forme, de rituel quelconque. C'est une décision. Ça nous prend une fraction de seconde, prendre une décision. Et la force du pardon est son honnêteté. Alors donne au Saint-Esprit ta peur, déposée devant lui et non loin, le souvenir de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. On n'est pas des corps physiques qui vont faire de la poussière. En Dieu, le pur esprit, l'amour de Dieu que nous sommes, nous est révélé à l'instant même où on écoute sa parole. Et là, Jésus nous dit, venons chaque jour en ce saint lieu. Cet autel à l'intérieur de toi, appelle Dieu, écoute sa parole. Il t'enseigne comment pardonner toutes ces illusions de ce monde. Et passons-y ensemble un moment. Alors si pendant un instant tu penses que c'est difficile de pardonner un ça, c'est dire, ah, rappelle-toi que Jésus est avec nous. Vous savez, c'est évident quand on commence à comprendre qu'on n'est pas des corps, des personnalités, des histoires dans notre tête, mais bien la pensée de Dieu.
Et la pensée de Dieu, c'est pas un petit morceau de Dieu séparé en chacun d'entre nous. Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors, facile de comprendre que Jésus est avec nous en ce moment. Il a toujours été là. Passons-y ensemble un moment. Ici, à cet autel où on a mis Dieu dans nos vies, nous partageons ce rêve final. Qu'est-ce que c'est ce rêve final? C'est en ces mots qu'on va comprendre notre leçon, notre cours, comme Jésus les utilise. Ce rêve heureux ou rêve final, c'est ce pardon. Jésus nous dit, viens-t'en ensemble, on va pardonner toutes les guerres de ce monde. On va pardonner toutes les maladies de ce monde, toutes les tristesses, tout ce qu'on a appelé de démons, de cicatrices du passé. Nommez ça comme vous voulez. Du rêve et que du rêve. Et ce rêve de pardon, ce rêve où on met fin au rêve de séparation, de mal, de démons. Ensemble, nous partageons ce rêve final, ce pardon qui guérit. C'est un rêve dans lequel il n'y a pas de chagrin, car il contient une lueur de toute la gloire de Dieu que Dieu nous a donnée. En me réveillant ce matin, j'avais un invité dans la maison. Et en une fraction de seconde, j'ai vu la gloire de Dieu en elle. Elle venait de se lever, là, les cheveux en l'air, n'importe quoi. C'était tellement beau à voir. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je reconnais la gloire de Dieu en toi, mon frère. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. C'est par toi que je peux trouver Dieu, quand je vois en toi ta sainteté. Vous savez, Jésus nous dit, tu peux jamais euh, penser que le Fils de Dieu est trop beau. Je dis mal ma phrase, mais tu peux jamais, il n'y a pas de limite à voir la beauté du Fils de Dieu, c'est ça que j'essaie de dire. Dans ce pardon qui s'accomplit en nous, on ne voit que la sainteté, que la gloire de Dieu en nos frères. Et l'herbe perce à travers le sol. Maintenant les arbres bourgeonnent. Maintenant les oiseaux sont venus vivre dans leurs branches. La terre est en train de renaître et dans une perspective nouvelle. Donc la terre, ça ne sera pas le but d'avoir de l'argent, d'être riche, célèbre, jeune, beau en avant des autres, et etc. La terre ne sera plus une compétition entre égaux, une comparaison entre égaux. La terre va me servir à pardonner en moi tous les rêves de maladie de ce monde, tous, tous les rêves de colère, de tristesse, tous les rêves de démons de ce monde. Ce n'est que du rêve. La Terre est en train de renaître dans une perspective nouvelle. Ça ne serait plus une bataille entre le bien et le mal. C'est Dieu qui nous est révélé. Qu'enfin on demande ce rêve final, je demande à apprendre à pardonner toutes les souffrances qui me sont portées. Et la nuit a disparu. Et nous nous sommes assemblés dans la lumière. Voilà notre monde maintenant. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Voilà le monde qui me montre et que je verrai avec des yeux qui pardonnent dans ce rêve final la fin du chagrin. Et d'ici, dans ce rassemblement avec notre ami Jésus, où on voit la lumière en tous nos frères, au lieu de voir les erreurs du passé, rassemblés dans la lumière, d'ici nous donnons le salut au monde, car c'est ici que le salut a été reçu. Et le chant de notre réjouissance, nous dit Jésus. Oubliez jamais, là, c'est pas écrit le chant de ta réjouissance. La vérité, elle est cette unité. Et quand je m'unis à Jésus, en un instant, je me rends compte que j'ai toujours été uni à toi, qui que tu sois. Le chant de notre réjouissance est en fait l'appel au monde entier. On pardonne à un frère, on pardonne à tous les frères.
le chant de notre réjouissance est l'appel au monde entier proclamant que la liberté est venue, que le temps est presque terminé, que le Fils de Dieu n'a plus qu'un instant à attendre, jusqu'à ce que revienne le souvenir de notre Père, que les rêves soient terminés, que la lumière de l'éternité, ce qui est vrai, est éternel. Alors, dissipe ce monde d'illusions. Je ne verrai plus la colère à mon frère. J'aurai entendu son appel au réveil et j'aurai vu sa gloire en lui. Alors le monde va être dissipé, comme on le voyait dans nos champs de bataille, et qu'il n'existe plus maintenant que le ciel. Et c'est cette phrase qui est en nous. Vous savez, la vérité est en nous. On a travaillé très fort à l'oublier en se racontant nos misères. Mais le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas d'ailleurs. La vérité est éternelle, est donc ici. Et ici, tu as un corps, une vie de tous les jours. Mais on ne verra plus jamais rien de la même manière. Et le ciel et la terre ne font qu'un. Qu'est-ce que le salut? Père, je suis ton fils à nouveau. Dieu, dans sa miséricorde, veut que je sois sauvé. L'amour de Dieu nous entoure. Dieu veut que je sois sauvé de tous les ceux-là de ce monde. Et si j'accepte que Dieu m'aime, j'accepte que Dieu me connaît comme il m'a créé. J'accepte donc que je suis le Saint Fils de Dieu. Rappelez-vous, on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Et Dieu nous connaît. Dieu nous voit dans notre sainteté. Franchement, veux-tu encore te répéter que toi tu te sens coupable ou alors que d'autres coupables à quelque part sur la terre? Quand Dieu aime son Fils et le connaît comme il l'a créé, et Dieu ne peut pas avoir fait des défauts de fabrication. Tu es impeccabilité, sainteté, pure, à jamais, comme Dieu t'a créé. C'est ça que le pardon nous montre. Et dans cette leçon pour comprendre l'accomplissement du pardon qui nous amène au salut, Dieu n'a jamais condamné. Rappelez-vous ce qu'est la miséricorde, un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner. Père, ta sainteté est la mienne. Ton amour m'a créé et a fait de ma sainteté, mon impeccabilité, une partie de toi à jamais. Je n'ai ni culpabilité, ni péché en moi, car il n'y en a pas en toi. Je gouverne mon esprit, que moi seul dois gouverner. Père, je mets mon esprit au service du Saint-Esprit. Et maintenant, il me guide dans chacune de mes pensées. Mon esprit est ouvert à tes pensées, Père. Cette expérience d'hier nous amène une telle joie qu'on la garde en nous et encore plus à tous les jours. Je ne veux que tes pensées. Je gouverne mon esprit et je te l'offre. Hier, j'ai été témoin de gens qui avaient la tentation d'être malades et qui, tout à coup, en se rappelant qu'on met notre esprit au service du Saint-Esprit, mais est-ce que le Saint-Esprit me demande d'être malade? L'évidence est là. Il n'en est rien. Et tout à coup, tu écoutes le Saint-Esprit et qui te dit, va te reposer quand tu veux, mais tu n'as pas besoin d'en faire une maladie. Pas quand tu veux, quand c'est nécessaire, quand c'est le temps. Mais tu t'en fabriqueras pas. Un pauvre de moi, je suis fatigué. Alors j'ai donné mon esprit au Saint-Esprit. Accepte mon don, Père, car mon esprit, c'est le tien. C'est le don que tu m'as donné.
Et en Dieu, vous savez, il n'y en a plus de fatigue. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. De ce qu'on vient de se dire, de cette révision, revoir à nouveau, mais qu'est-ce que le salut? De ce bref retour sur les leçons qui nous amènent à celles d'aujourd'hui, on peut maintenant faire notre leçon aujourd'hui. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Ainsi, je comprendrai le salut. Aujourd'hui, j'accepterai la vérité à mon sujet. J'ai mal au dos ou je suis tel que Dieu m'a créé? Cette question devient si incontournable dans notre esprit. J'accepterai la vérité et non pas les illusions. Je me lèverai dans la gloire. La vérité, c'est que Dieu nous a créés. Et c'est ce que nous sommes. La gloire de Dieu est en fait la gloire du Fils de Dieu, c'est-à-dire elle est la même que la gloire du Fils de Dieu. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi. C'est toi qui gouvernes ton esprit. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision de permettre à la lumière en toi d'éclairer le monde tout le long de la journée. Et sans exception. Rappelez-vous, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. Alors tu vas apporter la lumière par le pardon de toutes les illusions. Tu vas éclairer le monde aujourd'hui de ce que tu es, toi, tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, Père, je voudrais être tel que tu m'as créé. J'accepte la vérité à mon sujet. Et regardez le mot, c'est accepter. On n'est pas en train de devenir un fils de Dieu. Nous le sommes. Alors, je permettrai à la lumière en moi. Dieu est cette lumière. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Je permettrai à cette lumière en moi d'éclairer mes frères en voyant en eux la vérité au lieu d'essayer de partager les illusions. J'apporte au monde la nouvelle du salut. Et tu apportes la lumière au monde par ton pardon, comme Jésus a fait. J'apporte au monde la nouvelle du salut que j'entends quand mon Père me parle. Comment je vais faire ça, apporter le salut au monde? Dire à mon frère que Dieu l'aime, que dans sa miséricorde, il n'a jamais condamné, que si tu acceptes d'entendre sa voix en toi, c'est ça la réponse que Dieu nous a donnée. Il a créé le Saint-Esprit en nous, dont la fonction est le pardon. Alors je vais écouter le Saint-Esprit me montrer comment le pardon de toutes ces illusions doit s'accomplir en moi. J'apporte la nouvelle au monde, à toi, à nos frères les plus proches ou les plus lointains, que Dieu nous aime, que Dieu, dans sa miséricorde, ne voudrait pas qu'on se sente coupable, malade, blessé, et le reste. J'apporte le salut au monde, ce salut dont j'entends le Saint-Esprit me donner mot à mot quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment. J'entends quand mon Père me parle et je contemple le monde que le Christ en moi voudrait que je voie. Le Christ en nous est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Comment je vais voir mon mari aujourd'hui? Comment je vais voir ma collègue de travail actuelle, où il y a 22 ans? Je vais voir, je vais contempler le monde comme le Saint Fils de Dieu en moi, le Christ en moi, voudrait que je le voie. Lui, que jamais est condamné. Vous savez, on a fait du Christ et Jésus nous dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi.
Mais quand on commence à comprendre le Christ, Fils de Dieu, on commence à comprendre que le Christ, le Fils de Dieu, est notre réalité. Et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le reste, on le rêve dans nos esprits divisés qu'on a appelé l'ego et un système de pensée. Le Christ en moi est la seule partie de moi qui est réelle en vérité. Alors, comme le Christ en moi regarde, aujourd'hui, je regarde mon mari, la caissière à l'épicerie, celui qui travaille sur la route avec les cônes oranges bien connus dans notre Québec. Je vois plus un dérangeant, un attaquant, un il a l'air joyeux ou il a l'air en colère. Je vois mon frère comme le Christ en moi le regarde, lui que jamais condamné. Conscient qu'il met fin au rêve amer de mort, le Christ en nous est venu nous enseigner, pardon, le Christ est venu nous enseigner que de mort il n'y en a pas. Conscient, excusez, conscient que si j'invite le Christ en moi à regarder mon frère, je verrai pas la mort en lui. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps. Le Christ en moi ne voit pas un corps en mon frère. On met fin à ce rêve de se prendre pour un corps, ces rêves amers de forme de mort, conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Maintenant, dans toutes les colères de ce monde, j'entends l'appel au réveil, l'appel à Dieu, l'appel à pardonner au lieu de condamner, l'appel à laisser le Christ en moi, voir mon frère tel qu'il est. Alors aujourd'hui, enfin, j'offre le salut au monde. Enfin, le salut m'apparaît comme étant tout simplement ce que je suis venu faire sur la terre. Alors on ne s'étonnerait plus d'avoir à pardonner la colère de l'autre. La guerre dans ce monde, la maladie, la tristesse, ou toutes les croyances dans les démons quelconques. Aujourd'hui, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepte la vérité à mon sujet. Je me lèverai dans la gloire. Je permettrai à la lumière en moi d'éclairer le monde et tout le long de la journée, sans exception. J'apporte au monde la lumière, oui, par mon pardon, j'apporte au monde la nouvelle du salut. Cette nouvelle que j'entends quand j'écoute le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est, que j'entends quand mon Père me parle, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Alors je contemple le monde, que le Christ en moi, la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité, voudrait que je voie. Enfin conscient que dans cette vision, dans ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mes frères, je mets fin aux rêves amers de toutes les formes de mort de ce monde. Conscient que c'est l'appel que mon Père me fait. Alors la colère de mon frère devient mon appel au réveil, mon appel au salut, mon appel à accepter ma véritable identité, le Fils de Dieu que je suis, qui est venu apporter la lumière au monde en pardonnant, ici l'exemple c'est colère. Aujourd'hui, le Christ est mes yeux. Aujourd'hui, ça veut dire maintenant. Demande-toi pas si à la fin de la journée tu vas être encore en colère. Demande-toi si maintenant
Tu veux laisser le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, être tes yeux. Quand tu regardes un souvenir du passé, une appréhension du futur ou ce que tu es en train de voir sur le coin de la rue, le Christ est mes yeux aujourd'hui et je laisse au Christ mes oreilles aussi. C'est le Christ en moi qui entend mon frère maintenant me dire gna gna gna. Oh, on ne donnera plus de sens à ce qui est insignifiant, mais on va laisser la gloire du Fils de Dieu que nous sommes regarder nos frères avec amour, en pardonnant en nous ces illusions de mort, de rêves amers, ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qu'est le salut et comment l'offrir au monde. Je laisse le Christ en moi regarder mon frère. Le Christ en moi est mes yeux, mes oreilles, et lui aussi les oreilles qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Alors je vais entendre le Saint-Esprit en mon frère. Au lieu d'entendre gna, 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 sa douleur, sa souffrance, sa colère, sa solitude, sa croyance dans les forces du mal, sa croyance dans les démons, sa croyance dans le gouvernement nous attaque, sa croyance dans je me sens tout seul. Au lieu de ça, les yeux du Christ en moi regardent mes frères. Les oreilles du Christ en moi écoutent et j'entends la voix du Saint-Esprit me donner ce qui est à donner, cette nouvelle du salut. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu cesserais de te conditionner une fois de plus, une seconde de plus, avec les vidéos de peur pour trouver des coupables avec le gouvernement, les riches, les compagnies pharmaceutiques ou ce que tu voudras. Le Fils de Dieu est en sécurité dans la vérité de ce qu'il est. Es-tu ta peur? Es-tu ta colère? Ou tel que Dieu t'a créé? J'écoute la voix du Saint-Esprit en mon frère. C'est facile. Enseignons à nos esprits ces mots qu'on va toujours reconnaître. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre en ce moment et de lui offrir parce que ce qui m'est donné à donner. Est-ce que mon frère, le Saint-Esprit veut dire à mon frère, pauvre de toi, conspirationniste, reste dans ta colère parce que c'est toi qui l'as projeté? La colère n'est pas sa réalité. La projection, c'est un système de pensée. Et ça part de ta pensée. Je gouverne mon esprit. Alors, mon frère, c'est toi qui décides de voir l'attaquant. Ça n'existe pas, les démons du Moyen Âge, les mauvaises vibrations qui t'ont rendu malade. Es-tu ta maladie ou telle que Dieu t'a créée? Il m'est donné de voir la gloire en toi, la vérité au-delà de ce que tu perçois comme ton corps, victime de ceux que tu condamnes. Alors le Christ en moi aujourd'hui offre le salut au monde. Par ce chemin, Jésus m'enseigne, accepte la vérité à ton sujet. Aujourd'hui, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Et c'est cette parole de mon Père que je vais donner à mon frère. Et en lui offrant de voir sa sainteté, comme le Saint-Esprit le voit. Jamais le Saint-Esprit, jamais Dieu nous a condamnés. Père, je viens à toi aujourd'hui. Le Christ est mes yeux, mes oreilles. Alors j'écoute la voix pour Dieu aujourd'hui. J'écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en mon frère. Qu'est-ce qu'il veut dire à mon frère? Et ça va être ça, ma parole. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et ça va être ça, la vision de moi-même. Et tant que je trouve un coupable, je ne pourrai jamais trouver la sainteté, l'impeccabilité du Fils de Dieu en moi. Le pardon est le moyen. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. Je veux pardonner comme il me l'enseigne.
Père, je viens à toi aujourd'hui en entendant ta voix. Par lui, qui est ton Fils. Alors on entend le Saint-Esprit nous montrer notre frère, Fils de Dieu. Rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi, pour moi, pour notre frère. Quand je décide d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui me révèle le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, tout à coup, tu entends le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité. C'est ça notre leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accepte la vérité à mon sujet. Le Christ est mes yeux. Alors c'est le Christ en moi qui regarde mon frère maintenant. Et en retrouvant le Christ en mon frère, je reconnais le Christ en moi. J'ai écouté le Saint-Esprit et je reconnais le Christ. Alors le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit en toi et la voix du Christ en toi, c'est la même voix. Au lieu de se demander c'est le Christ ou c'est le Saint-Esprit, la vérité, elle est une. Vous savez, la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ne font qu'un. La vérité, elle est une. Père, je viens à toi. J'ai écouté ta voix en nous. Hein? J'écoute mon Père me parler par la voix du Saint-Esprit en moi. Père, je viens à toi par le Christ, qui est ton Fils, ainsi que mon vrai soi. Alors c'est par mon frère que j'ai retrouvé le Christ en moi. Je vais relire cette leçon et vous allez voir. Vous savez, c'est un court texte. Hein? Aux heures, rappelez-vous cette indication. Pourquoi c'est si important de se rappeler notre leçon durant la journée? En plus de la faire le matin et soir. Donc, j'ouvre mon esprit pour la journée, je me couche la nuit avec cette pensée. Et c'est rappel aux heures parce qu'on avance. Et aussi vite qu'on veut. Oubliez pas, c'est moi qui gouverne mon esprit. Et quand dans la leçon d'hier, j'apprends à mettre mon esprit au service du Saint-Esprit, aujourd'hui, je peux accepter la vérité à mon sujet. En entendant la voix de mon Père, je reconnais le Christ en moi, mes yeux, mes oreilles, qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Alors le Saint-Esprit parle pour Dieu et pour son Fils, le Christ, le soi qu'on partage, mon vrai soi. Maintenant, on va prendre quelques petites minutes de silence pour écouter le Saint-Esprit m'enseigner ce qu'est le salut, en comprenant le chemin que Jésus me montre et en le faisant avec lui en ce moment. Maintenant, je voudrais être tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, maintenant, j'accepte la vérité à mon sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Je me lèverai dans la gloire et je verrai cette gloire en mon frère. Je me lèverai dans la gloire et je permettrai à la lumière en moi d'éclairer mon frère, tous mes frères, sans exception.
d'éclairer le monde tout le long de la journée. J'apporte au monde la nouvelle du salut et tu apportes le salut au monde par ton pardon. La nouvelle du salut que j'entends quand mon Père me parle. J'écoute. Et c'est ces paroles que je vais dire aux frères. Et je contemple le monde comme le Christ, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, comme le Christ voudrait que je le voie, conscient que le Christ met fin aux rêves amers de mort. Conscient que tous ces rêves de mort n'est qu'en fait qu'un appel au réveil, un appel à Dieu, pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil. Alors, le Christ est mes yeux aujourd'hui. Et lui, le Christ, aussi mes oreilles, qui écoutent la voix pour Dieu aujourd'hui. Je n'entends qu'une seule voix. C'est la leçon numéro 106. Secours est simple. Demande-toi pas si c'est vrai, demande-toi si tu veux faire ce chemin en cet instant et dans les 2-3 minutes de silence qui vont suivre et dans ce rappel aux heures et dans ce 15 minutes ou un peu plus si tu veux et autant de temps qu'il t'en faut pour écouter une seule voix, pour laisser le Christ en toi regarder ton frère, pour que ce soit le Christ en toi qui écoute la voix pour Dieu aujourd'hui, m'enseigner ce salut, cette promesse que Dieu nous a faite qu'on retrouverait le chemin jusqu'à lui. Père, je viens à toi aujourd'hui, par le Christ, qui est ton Fils et qui est aussi mon vrai soi, un avec tous mes frères ou toutes choses vivantes que Dieu a créées. J'écoute. Voici ton Fils, le soi qu'on partage. Le Christ en moi regarde mes frères, ma vie de tous les jours, ce que tu me dis, ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Il y a 22 ans, où ce monde qu'on se prépare sur la terre. C'est le Christ en moi maintenant qui regarde tout. Et le Christ en moi écoute ta voix aujourd'hui. Père, je viens à toi en acceptant le Christ en moi comme étant ma seule vérité. Ton Fils, le soi qu'on partage, et avec un bonheur
au-delà des mots, je dis Amen. C'est fait. Il en est ainsi. Amen. J'accepterai aujourd'hui la vérité à mon sujet. Maintenant, voilà avec quoi je gouverne mon esprit aujourd'hui. Je veux être ton fils, Père. Et je laisse le Saint-Esprit m'enseigner. J'ai mis mon esprit au service du Saint-Esprit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La miséricorde de Dieu nous sauve de toutes nos images de mal qu'on avait rêvé projeter en ce monde. Ce n'était que des idées fausses. La vérité, elle, est éternelle. Merci tout le monde de partager ce cours. Je vous invite à partager ce vidéo. Vous savez, en dessous, là, c'est écrit partager. Vous pouvez le mettre par un email à quelqu'un à qui vous pensez en ce moment. Vous pouvez le mettre sur des pages Facebook ou des qu'importe quel médium. Là. Merci d'offrir à vos frères de partager le bonheur d'accepter la vérité pour soi-même en l'offrant à nos frères. Merci, je dis Amen. Merci tout le monde. À demain.